Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir parmi vous pour ce tirage mensuel du mois de janvier 2024, donc le premier tirage de cette nouvelle année. Au moment où je tourne la vidéo, possiblement que vous n'aurez pas encore entré dans le moment des fêtes, alors je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes. Je vous souhaite déjà une bonne année à tous. Santé, amour, paix. Dans ce tirage, avec le tarot principalement, on va aller voir dans le haut un peu plus qu'est-ce qui pourrait se passer au courant du mois de janvier pour vous les Capricornes. Qu'est-ce qui se passe au niveau de vos amours, vos relations affectives, amicales, familiales, au niveau de votre activité professionnelle, si vous êtes à la retraite, c'est vos activités, vos loisirs, où est-ce que vous rencontrez des gens. On va aller voir où est-ce que vous en êtes présentement et vers quoi vous vous dirigez à la fin du mois de janvier. Je vais vous apporter aussi 3 cartes complémentaires et une carte conseil pour chacun des décans du Capricorne à la toute fin. On commence avec le message du voyageur sacré, beau message qu'il a pour vous au mois de janvier. Il vous parle de joie et d'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. La joie permet de faire des pas de géant dans le fond, dans notre vie, au quotidien, bien sûr. Parce que quand on est dans la joie, dans l'enchantement, ben, on vibre haut, donc on dégage des belles vibrations. Et c'est important de s'accorder des pauses où on peut justement ressentir de la joie et du bonheur, d'être en bonne compagnie avec nos amis, la famille, les gens qu'on aime autour de nous. Et ça permet de nous ressourcer parce que pendant qu'on est avec ces gens-là, peut-être à faire la fête, à s'amuser, ben, on oublie tous nos petits tracas quotidiens et ça permet de se ressourcer. Parce qu'en même temps, si vous ne profitez pas du bonheur dès maintenant, quand est-ce que vous allez le faire? Allez à la rencontre du bonheur si besoin l'est. Hein? Allez à la rencontre du bonheur en allant voir vos amis, en allant voir votre famille, mais en faisant quelque chose qui vous donne de la joie. D'autant plus que éventuellement au mois de janvier, avec le 5 de bâton, ben, si ce n'est pas déjà le cas, vous allez devoir vous retrousser les manches et entrer dans la compétition, entrer dans une bataille, peu importe les domaines de votre vie, professionnelle ou personnelle, et être actif. Et avec le roi de coupe, dans le fond, c'est d'entrer dans la bataille, vous retrousser les manches, mais sans vous laisser submerger ou déstabiliser par vos émotions. Ce roi de coupe, c'est un roi qui est bienveillant et il est bon aussi. Il maîtrise ses émotions. Ça ne l'empêche pas de ressentir les choses et les comprendre sans se laisser envahir ou guider par elles. C'est ce qui lui permet d'être de bons conseils et d'être compatissant envers les personnes qui l'entourent. Il peut s'agir de quelqu'un sous le signe du poisson, du cancer ou du scorpion, dans votre entourage, ou bien dans une situation, vous devrez, ou durant le mois de janvier, vous devrez adopter cette attitude du roi de coupe. Avec la justice, c'est ce qui va vous aider, c'est ce qui va être votre force durant le mois de janvier. Ça va être de vous remettre au centre de votre vie, d'être capable de regarder les situations bien en face pour retrouver l'équilibre et l'harmonie. Ensuite, bien, de couper, de trancher, de prendre une décision avec impartialité, sans vous laisser submerger par vos émotions, parce que le roi de coupe, lui, il ne tranche pas et il ne coupe pas non plus. Il ne se laisse tout simplement pas envahir par ses émotions parce qu'il est bon, parce qu'il est bienveillant et compatissant. Donc, prendre des décisions avec impartialité, la plus juste dans le fond, pour toutes les personnes qui sont impliquées, s'il y a d'autres personnes que vous d'impliquer dans la situation. Et votre défi,
quand même avec l'étoile, qui est une magnifique carte, mais elle parle soit de retrouver ou de garder votre foi et vos espoirs en la vie et vos objectifs. Parce que votre bonne étoile, elle est là sur votre chemin pour vous guider, pour trouver votre place dans l'univers et d'agir dans ce monde, de retrouver la foi, l'espoir. C'est aussi la lumière au bout du tunnel, c'est la promesse aussi de jours meilleurs qui arrivent si vous avez eu des difficultés au cours du mois de décembre ou novembre, mais c'est vraiment la lumière au bout du tunnel, les jours meilleurs arrivent pour vous. Si vous avez déjà des projets à ce moment-ci, ben, il faut tout simplement les arroser un petit peu chaque jour pour les dynamiser. C'est aussi la chance, hein, l'étoile, et c'est la prospérité. Donc, c'est une magnifique carte, un beau défi qui consiste, dans le fond, à retrouver ou à garder votre foi en vous, en l'univers et l'espoir que vos projets vont se réaliser, mais vous êtes guidé. Au niveau de vos amours, avec le 6 de coupe, le 6 de coupe, déjà, il nous parle de retrouvailles. C'est vraiment la carte des retrouvailles. Alors, si vous êtes en couple, ça se peut qu'on vous demande ou que vous ayez besoin de vous retrouver, premièrement, avec vous-même, puisqu'elle parle aussi de l'enfant intérieur, le 6 de coupe. Mais c'est aussi pour vous retrouver votre couple et retrouver qu'est-ce qui vous unit ou qu'est-ce qui vous a uni, dépendamment de votre situation, qu'est-ce qui vous a uni, vous et votre partenaire de vie, votre partenaire amoureux, amoureuse. Et de peut-être de faire un retour en arrière pour vous ramener dans cet état de début. Pour les célibataires aussi, hein, vous pourriez avoir besoin de retrouver votre enfant intérieur pour vous sentir bien et être tiré vers le haut, hein, retrouver l'innocence et ne pas vous casser la tête comme les enfants. Être plus léger, d'ouvrir votre cœur à la joie, à l'enchantement et de vous émerveiller à nouveau. Au niveau professionnel, avec la tempérance, ben, vous allez peut-être devoir avoir besoin de faire preuve de patience au boulot, dans une situation en particulier ou durant le mois de janvier. De prendre, dans le fond, le temps de trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires et faire preuve de diplomatie. C'est aussi votre ange gardien qui vous protège. Et peut-être aussi ne pas vous laisser submerger, hein, par vos émotions, comme le roi de coupe qui est juste au-dessus d'ailleurs de la tempérance. Où est-ce que vous en êtes présentement avec ce 3 d'épée et le 2 de bâton? Ben, le 3 d'épée nous parle déjà de tristesse, hein? On est dans le chagrin, on a le cœur brisé par rapport à une situation, encore une fois, autant au niveau professionnel que personnel. Vous vibrez en quelque part sur le manque, hein? Puis le manque est la peur d'être trompé, la peur de vous tromper, la peur de tromper quelqu'un, ou ça peut être aussi la peur des challenges, des nouveaux départs. C'est ce qui vous empêche d'avancer. Donc, il peut s'agir aussi de frustration due à un manque de communication ou d'une dispute sans trop de conséquences quand même. Mais avec le 2 de bâton, vous êtes dans le doute aussi et dans la dualité. Il y a un choix à faire pour retrouver l'équilibre et que la justice, elle est juste au-dessus, encore une fois. De peser le pour, hein, de peser le pour, le contre. Donc, avec cette carte ici, au lieu de regarder à l'extérieur comme cette jeune femme, ben vous devriez regarder à l'intérieur de vous pour trouver votre vérité à vous, votre justice. Et où vous allez en être à la fin du mois de janvier, d'autant plus qu'ici, on vous parle d'une renaissance. Hein. C'est un appel, hein, peut-être un appel vers une mission de vie. C'est le réveil, c'est le nouveau vous qui se réveille à vous et aux autres, aux gens qui vous entourent.
C'est bien ça. J'adore vraiment la carte du jugement pour en fin de tirage. Et en plus, ben, écoutez, vous avez votre bonne étoile. Elle est là pour vous guider. L'énergie au dos du deck, on a l'ermite. Donc, bien sûr que possiblement pour retrouver votre nouveau vous, pour vivre cette renaissance, vous allez devoir entrer à l'intérieur de vous pour trouver votre propre lumière à vous, votre propre vérité. Et avec le cavalier d'épée, vous allez trouver le cavalier d'épée qui court ici pour aller se rendre à sa moto. J'ai eu comme un blanc de mots. Le cavalier qui court en direction de sa moto parce que il a trouvé une solution, il a pris une décision vers quelque chose et possiblement qu'il s'est fié aussi à son intuition, à sa petite voix intérieure, parce que la grande prêtresse nous demande de nous connecter dans le fond à notre intuition, à nos petites voix intérieures pour pouvoir trouver nos réponses. On va aller voir maintenant avec Amour à mort, qu'est-ce qu'on peut... Oups, elle a sauté par terre. Ben, on veut vous dire qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Peut-être est-ce que vous attendez des nouvelles à propos de quelque chose d'important pour vous. Ça pourrait être quelque chose qui est en justice aussi d'ailleurs, avec la carte de la justice ici. Quelque chose qui est en instance de justice et que vous attendez des réponses, des nouvelles. Vous allez en avoir, ça arrive. On vous parle de pause. Il y a un temps d'attente. Bien, possible, pour faire comme ici, dans où est-ce que vous êtes, et le dos de deck qui vous demande, dans le fond, de regarder à l'intérieur de vous plutôt qu'à l'extérieur de vous. Donc, de faire comme l'ermite et de retrouver votre lumière intérieure. Et de là, vous allez trouver vos réponses en vous fiant beaucoup à votre intuition. Puis bien sûr que pour vous reconnecter à vous-même, ben oui, vous allez devoir faire une pause, vous retirer dans votre intériorité, loin du brouhaha quotidien. Ça peut être dans une pièce de la maison où vous savez que vous pouvez prendre du temps pour vous. Et on vous parle de contact. Le contact, ça peut être des rapprochements entre un couple, avec vos amis. Ça pourrait parler de réconciliation. Pourquoi pas? Parce qu'on a la tempérance, même si elle est placée dans la sphère du travail, il reste que tempérance, c'est une carte de réconciliation, de guérison, d'harmonie. Et le contact, c'est vraiment la carte des rapprochements. On se rapproche de quelqu'un ou peut-être d'une situation. Ça pourrait être aussi pour les gens d'affaires, ceux qui sont à leur propre compte, peut-être allez-vous faire davantage de contacts dans votre vie professionnelle ou même les retraités. Peu importe, dans le fond, c'est juste que pour les gens en affaires, ça peut être des contacts professionnels, mais ça peut être aussi des contacts au niveau personnel, des bons contacts qui vont vous permettre d'avancer. Et c'est drôle parce qu'au dos de deck, on a encore l'énergie de la solitude, un peu comme ici avec l'ermite, de vous retrouver à l'intérieur de vous, de vous isoler pour trouver vos réponses, pour pouvoir mieux écouter votre intuition avec la grande prêtresse. On va aller voir maintenant pour les Capricornes du premier décan, quel est le conseil pour vous pour le mois de janvier avec message de ton âme. On vous dit de faire confiance à la vie. Mais oui, l'étoile, c'est ce qu'elle vous dit d'ailleurs. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Oui, c'est souvent, j'appelle ça des mal pour un bien. Parfois, il nous arrive un événement, une situation quelque peu désagréable et on se rend compte que finalement, en bout de ligne, c'était peut-être un coup de pouce de la vie, de l'univers pour nous faire avancer et nous faire avancer à un endroit où on n'avait pas prévu et qui est beaucoup mieux pour nous parce qu'effectivement, l'univers, la vie, donnez le terme qui vous plaît, c'est beaucoup mieux que nous, ce dont on a besoin.
Pour les Capricornes du deuxième décan, quel est le conseil de ton âme ou son message? Se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi, mets tes peurs et tes appréhensions, pardonnez-moi ce matin, mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Laissez la vie vous guider, encore une fois, pour pouvoir vous lancer. Hein? Regardez à l'intérieur de vous, il y a une renaissance qui arrive. Vous allez décider parce que vous trouvez la solution, d'autant plus avec le cavalier d'épée. Pour les Capricornes du troisième décan, quel est le message de ton âme pour ce mois de janvier 2024? Écoutez les arbres. Assis-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Oui, c'est tellement majestueux et fort, un arbre, hein? C'est fou. Donc, on veut que vous vous rappeliez que vous avez cette même puissance et cette même force que les arbres à l'intérieur de vous. Peut-être de vous reconnecter avec la nature si vous n'êtes pas trop enclin à prendre un arbre dans vos bras. Je peux vous comprendre, mais c'est vrai que ça fait un grand bien. Mais quoi qu'il en soit, de vous ancrer davantage, hein, de toute façon, comme avec l'ermite qui vous demande de vous reconnecter, de vous rancrer à l'intérieur de vous, mais de vous ancrer aussi dans la terre, avec la nature, pour vraiment réaliser jusqu'à quel point vous êtes puissant et fort pour pouvoir avancer tout au courant de ce mois de janvier 2024, les Capricornes. Alors voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas, si oui, de laisser un pouce en l'air, un commentaire, peut-être de partager ou même de vous abonner. Je vous en remercie. Je vous remercie aussi, bien sûr, de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.